Bonjour, bonsoir Simon. J'espère que tu as passé un très bon week-end, une très bonne semaine. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le mardi 12 septembre. Donc voici le résumé de la dernière fois. Nous avions fait quelques expressions idiomatiques. Coucher à la belle étoile ou dormir à la belle étoile, c'est dormir la nuit dehors. L'été dernier, Karl a visité la Grèce. Comme il n'avait pas beaucoup d'argent pour aller à l'hôtel, il a dormi à la Belle Étoile. Couché à la dure, sur la dure, non, à la dure, couché par terre, à même le sol. Le camping et les hôtels étaient pleins. Nous avons dû coucher sur la dure ou à la dure dans un champ. Ne pas fermer l'œil, on dit ne pas fermer l'œil de la nuit. Ne pas réussir à dormir. Le bébé a tellement pleuré que ses parents n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Ensuite, on a une nuit blanche, une nuit où l'on ne dort pas. On n'a pas fermé l'œil aussi. Jean-Jacques et ses amis ont discuté toute la nuit. Ils ont passé une nuit blanche. Faire le tour du cadran, c'est dormir 12 heures de suite. Hier soir, je me suis couché à 10 heures et ce matin, je me suis levé à 10 heures. J'ai fait le tour du cadran. Se coucher à 10 heures du soir et se lever à 10 heures du matin. Donc on a dormi pendant 12 heures. Faire la grasse matinée, dormir tard le matin. Le dimanche matin, je fais la grasse matinée et je prends un brunch avec mes amis. Un réveil en fanfare, réveil brutal et bruyant. Les parents ont connu un réveil en fanfare dès l'aube. Les enfants ont commencé à courir et à crier dans leur chambre. Donc voilà ce que nous avions fait la dernière fois. Maintenant, bon, ça c'était les expressions. Ce sont les expressions. Est-ce que les Français sourient aussi facilement que les Californiens? Il y a quand même une différence, mais cela dépend de son éducation, de sa famille, de ses amis, de, du travail, de son environnement, etc. Je dirais que les Californiens sourient beaucoup plus que les Français. Les Français ont tendance à être naturellement de mauvaise humeur. C'est, ce n'est pas sérieux si on sourit trop tout le temps. Voilà. Euh, on avait parlé en fait de l'histoire de l'Europe qui a connu beaucoup de guerres sur le territoire européen. Euh, il y a eu peu de guerres aux États-Unis, mais beaucoup de guerres à l'extérieur des États-Unis, donc ça peut aussi interférer. Euh, nous avons été élevés avec l'histoire des guerres, hein, on les apprend, on les a subies, enfin les générations d'avant les ont subies, donc ça peut aussi interférer avec les autres générations. L'éducation surtout, hein. On ne fait pas confiance, on ne fait pas facilement confiance aux gens qui sourient trop. Ce n'est pas catholique. C'est que it's not really genuine. Mais catholique, c'est une expression. Something's fishy. Donc c'est très faux, artificiel à Los Angeles, mais il y a différentes mentalités aussi. Regarde New York, les gens ne sourient pas aussi facilement. Un écrivain d'architecture qui avait dit que Los Angeles est 70 km de long, mais seulement 5 cm de profondeur. So, pretty shallow people. Le grand nulle part, the big nowhere. Donc, les habitants de Lyon, on les appelle les Lyonnais. Les habitants de Nice, on les appelle les Niçois, avec le CCDI. Il y a un passé assez lourd pour les Européens. Les États-Unis, c'est un pays qui s'adore. Narcissisme. I was married to an American guy, my first marriage. Um, and he was highly narcissistic. We stayed together for almost 7 years, and it was really annoying.
he was self-centered, and we had a business together, and business was not doing very well because of his attitude and also his spending. So it was really really challenging until the day I decided to leave. And this is a day where I decided to, change a bit his attitude with the business, everything. I was like, no, it's too late. I'm sorry. I'm not gonna go through that. Yeah, I don't believe you're gonna really deeply and genuinely change. So that's it. You know my story. But I know this attitude. C'est peut-être pour ça que je me suis mariée à un Mexicain. C'est complètement différent. C'est un pays qui s'adore, qui n'a pas beaucoup de qualifications. C'est un pays qui a grandi sans échec pendant 250 ans, qui a sa propre opinion. Et quand on leur parle de leurs échecs, les Américains ne sourient plus vraiment. Voilà, ça change. Les Américains pensent qu'ils sont le meilleur pays du monde. C'est bien parce que je connais des Américains qui ont déménagé au Canada et au Mexique pour avoir une vie plus simple et moins chère. Et ils ont renié leur nationalité américaine. Donc c'est intéressant de voir ça. Le nouveau monde et l'ancien monde. Ok, so do the French tend to stand closer? Donc, est-ce que les Français ont tendance à se tenir proches ou à distance des autres personnes, en comparaison avec les Américains qui, lorsqu'ils ont une conversation? Euh, les Latins sont plus proches quand ils parlent, on se serre la main, on se touche. En Angleterre, les gens sont un peu plus distants. Moi, je suis distante, je suis française, mais je suis distante. Je n'ai absolument pas la mentalité latine. Mon père, il est italien, mais il n'a pas voulu me donner une éducation italienne. Je connais la langue, mais il est, comment dire, il a honte. He's ashamed. Il a honte de son éducation italienne. Il était pilote de ligne, donc très bon à l'école, très bon dans plusieurs domaines, mais il est parti de l'Italie quand il a pris sa retraite parce qu'il y avait trop de problèmes et je pense qu'il n'a pas l'attitude italienne, ouais, heureusement. Donc on se serre la main en France, on se tient un peu de loin. Les Américains sont très amicales, surtout en Californie, mais ils sont à la fois très amicales et très puritains. Donc il y a une espèce de contradiction dans leurs attitudes, dans leur attitude. Euh, donc tu m'avais parlé de ce couple qui habite à Berkeley, le couple est très socialiste. Et nous avions parlé de Solano Avenue Strong, something like that. You know, I rarely get out. Euh, il y a une parade, je me suis promenée dans cette parade, et une femme t'a approché, toi et ton fils, et elle t'a donné un petit papier qui parle du génocide palestinien. Euh, hmm. C'est une grosse polémique aux États-Unis parce que le lobby juif est aussi important, mais je pense que l'histoire euh, israélo-palestinienne est beaucoup plus compliquée qu'une carte. Et puis, bon, je ne veux pas rentrer dans les débats, mais l'État palestinien, je ne pense pas que ça va exister, ou la nation palestinienne, je ne pense pas que ça va exister assez rapidement. Donc ton fils étudie les sciences politiques, c'est très important pour avoir une connaissance du monde et des comportements humains aussi. Nous ne sommes pas très loin de la sociologie. Donc il s'intéresse aux affaires internationales, aux sciences politiques, et il est très fier également de son héritage anglais, mais il y a, comment dire, il y a beaucoup de mauvaises informations concernant l'Afrique, la Chine, euh, le, comment dire, Israël, la Palestine. Je regardais une interview de Kanye West l'autre jour
où on voyait que ce monsieur n'est pas fou du tout. Il sait très bien s'exprimer. Bon, je pense qu'il utilise son égocentrisme comme étant une stratégie de marketing. Mais le problème avec les médias, surtout la télévision, c'est que on peut faire dire aux images ce que l'on veut. On peut éditer, on peut couper des séquences et on peut changer complètement la nature d'un entretien, d'un monologue, etc. Donc c'est ce qui se passe avec Kanye West. Il était apparu dans un show Ellen et il avait complètement été édité. Donc je peux comprendre son attitude vis-à-vis des médias qui aussi vont éditer beaucoup de choses concernant les guerres, etc. Et on avait parlé de Bernard-Henri Lévy il y a quelques semaines, où ce monsieur aime bien prétendre aller en Syrie, en Afrique, et en fait, il est en face d'un écran vert. So he likes to cheat BHL to pretend he's in a very dangerous zone. In fact, he's just in a studio in front of a green screen. Ok. J'ai eu un petit, je sais pas ce qui s'est passé. Mon chat aime bien se mettre sur le clavier, donc je pense qu'elle a dû m'effacer quelques liens, quelques contacts. Donc, si tu peux réaccepter, voilà ma demande parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, un peu de France contemporaine. On va continuer la vie politique. Feels like it's taking forever, this chapter. Maybe it's just because it's just too long. Donc, on a fait l'État, on a fait les policiers, les pompiers, le terrorisme, le service militaire, la commune. Et maintenant, le département. Ok. Je pense qu'on l'avait fait. On l'avait déjà fait. Je l'avais déjà lu. On avait parlé des régions, des départements. Euh, on pourra en parler si tu veux, si on a le temps. Ah, j'essaie de revenir un peu en arrière. Ce que je vais faire, voilà. Donc, depuis 1973, il y a une nouvelle collectivité territoriale, la région, qui regroupe plusieurs départements. Ça a changé. On a regroupé beaucoup plus de départements maintenant, donc les régions sont plus grandes. La région a été créée pour contribuer au développement économique de la France extra-parisienne, pour faire, voilà, j'y arrive, atténuer l'opposition entre Paris et la province. Yeah, well, good luck with that. Chaque région est gérée par un préfet de région qui applique la politique du gouvernement concernant le développement économique de la région et l'aménagement du territoire. Depuis 1986, il y a aussi un conseil régional, une assemblée dont les membres sont élus au suffrage universel. Le conseil régional s'occupe des grands travaux qui dépassent les limites départementales, chemins de fer, centrales et nucléaires, barrages automobiles ou autoroutes, etc. Sa fonction devient de plus en plus importante. La prochaine fois, nous parlerons de la décentralisation administrative. C'est très important. Ça a commencé dans les années 80. Ils ont commencé le projet bien avant 1982, mais en fait, la véritable mise en place a été faite en 1982. Tu passes une très bonne soirée, Simon. On se voit demain à 8 heures. Et puis, j'espère que je serai bien réveillée. J'ai un de ces manques de sommeil, tu ne peux pas imaginer. Bonne nuit et à demain à 8 heures. Bye bye.